Pour dire deux phrases sur le début, au début, on ne dirait jamais que ça arrivait, où ça durait dans le temps, tout ça, et malgré, il a eu des super moments, plus de super moments que de mauvais moments, mais il a eu aussi des moments difficiles, quoi, des moments difficiles. Et il faut dire aussi, le truc, c'est qu'aujourd'hui, nous, on est à 4 sur scène, avec des additions de partout, quoi. Et le truc, c'est qu'il a eu de tout temps, il a eu de plein de gens, plein de gens, que la sortie, comment elle a participé à cette histoire, et l'a permis au bateau de flotter toujours, d'être toujours là, d'être toujours là, quoi. Et il sera encore toujours là parce que là, vous n'êtes pas présent, mais Bana sera présent au théâtre de Saint-Gilles, parce que depuis un moment, il travaille avec. Mon manager, c'est des jeunes Mauriciens, des jeunes que l'a monté l'école, le festival, le marché de musique à Maurice, le MOMIX. Stéphane Rezana, qui est l'ancien journaliste aussi. Stéphane Rezana est devenu notre manager. Et en même temps, notre tourneur aussi, c'est en même temps le tourneur de Triton et de Les Loups Noirs, tout ça, hein. Émilie, toute la bande. Et donc, c'est un superbe moment. 40 ans après, nous renouons avec Maurice, alors qu'au départ, nous l'étions du temps de Soleil Rouge, quoi. Hein. Bankoutayen, Dave Rassami, Michel Viraswamy, et ainsi de suite. Hein. Cette époque-là, et là, nous, il veut dire qu'il y a quelque chose encore qui se passe entre nous. Ça nous peut annoncer, après, nous va passer un peu la parole, vous poser des questions. C'est qu'au mois d'octobre, sûr et certain, c'est pas ça que je dis, sûr et certain qu'on aura le livre Ziskakan va sortir, et c'est coproduit par Ziskakan et Jaurès Box, justement, de Stéphane Rezana et son équipe. Là, il revient pour la 3e fois sur Saint-Gilles, là, et ils ont déjà bien avancé sur le livre. On a le directeur artistique du Festival des Jeux de Maurice, c'est des jeunes, hein, ils travaillent aussi sur le projet. Il y a des graphistes, un photographe, plein de gens. C'est vraiment une équipe. Et là, nous sommes en train de continuer à travailler ensemble. Et une chose autre, c'est s'il se passe comme il est, ce sera un très beau livre, quoi, et avec des coupures de presse de l'époque, un tirage limité. Et quoi encore dedans, beaucoup de photos. Parce que ce sera un livre, beaucoup de photos de l'époque. Après le théâtre de Saint-Gilles, nous va passer 2-3 jours, peut-être nous allons faire une photo à l'EMA aussi, où ça va dans les familles où ça m'a connu à l'époque. La proximité vraiment, par exemple Sans Souci, des trucs partout, hein, dans Vincent d'eau, des gens qui ne se déplacent pas pour venir au spectacle, aller chez eux pour faire des photos pour le livre. Ensuite, l'autre nouvelle, Marielle a réussi à convaincre moi avec ce Stéphane, quoi, tu vois, de faire un nouveau disque. Donc, nous commençons la semaine prochaine, après le théâtre de Saint-Gilles, la maquette à Maurice, avec 2-3 concerts. La maquette sera faite avec quelqu'un que jamais dans ma vie, je n'aurais pensé rencontrer. Je ne me connais même pas de quelle origine il était. Je croyais que c'était quelqu'un, je ne sais pas moi, d'une autre partie du monde, mais pas dans l'océan Indien, quoi, tu vois. Donc, ce gars-là, c'est le gars qui était le clavier attitré de Cat Stevens. Il était que a fait les premiers Police, les premiers Bob Marley, No Man No Cry, tout ça, Natty Dread. Et c'est ça, Catch Ladies Marley. Et lui, il a fait quoi, Françoise Hardy, Catherine Lara, Céline Dion, et Deep Purple, Roger Glover, tout ça. Alors moi, je suis content parce qu'il est d'origine ces années 70, quoi, 68, 70. Et c'est des bugs très créatifs. C'était une époque vraiment très créative. Quand on nous voit les années 68-70, quoi, avait les Frank Zappa, les Jimi Hendrix, les Led Zeppelin, les Deep Purple, les John Cale, ainsi de suite. Et pour nous, le choix de l'album Cache-Cache Nicolas s'est fait parce que moi, je me rappelle à l'époque, moi, j'étais au lycée, et c'est un album que là vraiment marqué à moi, en fait, quoi. De voir Gilbert avec sa tacamba, les cheveux longs, le côté rock, le côté modal, minimaliste. Non mais voilà. Donc on se rend compte aussi que plein de gens ne connaissent pas l'album. Donc déjà dans nos élèves à nous, ça permet de passer la bonne parole, je dirais. Et donc voilà, au sein de l'équipe et l'orchestra, cette année, on travaille avec donc Adrien Pijat, qui a été élève chez nous en 2012-2013 avant d'aller poursuivre ses études à Londres. Donc
Adrien, on s'est retrouvé il y a un an, notamment avec son projet Second Brain. Donc j'ai eu l'occasion de voir qu'il avait fortement progressé en arrangement et en écriture. Et c'est des compétences qu'on souhaite accompagner aussi au sein de l'école. Je trouve que ça manque encore un petit peu ici à La Réunion. Mais plus Bateau Four, Alston Cocoon, Kala, ça c'est 3 morceaux que les gens... Tu vois, mais on a plein de morceaux que les gens... La sauce, quoi, tu vois. La sauce Rico. Et lui écrit un grand texte, quoi. Il écrit un très grand texte, la sauce, quoi, tu vois. Et quand on lit le texte, on voit vraiment la profondeur de... C'est un texte qui reste pas, qui apitoie pas sur le sort, c'est qu'il dit, il y a encore de chemin quand même. Soit ça là encore loin, bien loin. Tu vois, mais va arriver. Comme Tipa n'est arrivé. Chemin Grand Bois, les longs, Tipa n'est arrivé. Un peu dans cet état d'esprit. Au moins, Chemin Grand Bois, Tipa n'est arrivé, mais interprète, au moins c'est le Maloya le plus connu dans le monde. On rappelle quand tu es vivant en France, quand ça demande tu connais Chemin Grand Bois, Tipa n'est arrivé, 110, 112. Tu vois, les gens, ils connaissaient ça, quoi. Tu vois, c'est ce texte-là que les gens, la majorité. Et ouais, j'aime beaucoup l'album. L'album est très rock, les textes sont magnifiques. J'ai pris grand plaisir à les transcrire, à les écrire, à les arranger pour le cœur, à les comprendre aussi, les apprendre.